Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois d'avril et du mois de mai condensé parce que effectivement au mois d'avril j'ai très peu lu, au mois de mai un peu plus mais c'était pas trop ça non plus et je reprends à peine un bon rythme de lecture, donc je me suis dit je vais tout groupiller et en plus j'ai pas eu le temps de tourner etc, donc on va faire une pierre deux coups, on va faire le bilan d'avril et le bilan de mai. Pour commencer, ce que j'ai acheté et reçu au mois d'avril. Premièrement, concernant les services presse du mois d'avril, j'ai reçu ces deux petits bébés, le tome 1 et le tome 2 des Petites légendes de guerre de Paul Leydet. Ensuite, toujours en service presse, j'ai reçu La Cavaro de Megan Carey qui est un tome 1 d'une trilogie fantasy féministe. Ensuite, ma grand-mère m'a offert des livres et donc elle m'a offert tout d'abord La Sage-femme de Berlin d'Anna Stuart, Le nageur d'Auschwitz de Renaud Leblond, Les sœurs d'Auschwitz d'Heather Morris. J'avais adoré Le tatoueur d'Auschwitz et Le voyage de Silka, et ça c'est le tome 3 donc. Elle m'a également aussi offert de la même autrice Quand le soleil se lèvera, celui-là me tentait énormément donc je suis trop contente. Et enfin elle m'a offert La librairie des livres interdits de Marc Lévy. Alors celui-là il me fait un petit peu peur, je vous avoue, parce que Marc Lévy, à part Et si c'était toi, non c'était quoi le... Et si c'était vrai, je sais plus le titre, j'avais adoré, gros coup de cœur pour ce roman. Par contre après j'ai eu hyper du mal, j'ai beaucoup de mal avec la plume de l'auteur, donc va falloir renouer, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. En tout cas il a l'air assez rapide à lire, il n'y a pas énormément de pages et c'est écrit gros, donc je vous en parle bientôt. Et on finit par mes achats du coup du mois d'avril. En allant promener, je suis tombée sur une petite librairie, donc forcément j'étais obligée de rentrer. Et je me suis donc pris La Sage-femme d'Anna Stuart, le tome 1 du coup de La Sage-femme de Berlin, parce que évidemment je ne l'avais pas, donc c'était une obligation d'acheter vu que ma grand-mère m'a offert le tome 2. Il me tarde de le lire et de le découvrir, bien que je sois pas trop dans le bon mood pour lire ça pour le moment, donc il patientera encore un petit peu. Et je me suis également pris La dernière allumette de Marie Vareille qui me tarde de découvrir aussi. Ensuite, au mois de mai, j'ai également fait des achats, on m'a offert des livres et en plus j'ai reçu des services presse. Du coup, je vous montre tout ça. Pour commencer les services presse, j'ai reçu au mois de mai le tome 1 de la duologie Ada, donc la première partie de Nox en auto-édition. J'ai également reçu de la part de la maison d'édition Hauteville l'épouse du maître sucrier de Maïté Outseda. J'ai également reçu Je te hais en auto-édition de Marie Capucin. Et enfin, pour finir, cette petite beauté là, Altérée de Charlie Le Méga aux éditions Say. Ensuite, ma maman m'a offert un livre ce mois-ci, c'est Désiré dans la collection Proche de Emma Becker, Wendy Delorme, Joy Majalani, Emmanuel Richard, Marina Rollman et Laurine Tizi. Concernant mes achats, je me suis procuré ce mois-ci The Devilson, le tome 2 en version collector. Alors je vous avoue, j'aime pas trop cette couverture, autant le premier je le trouvais beau. En fait celui-là il est beau, mais le violet brillant sur le noir, clairement on voit rien. Je trouve ça dommage, mais bon, pas grave. Ensuite, je me suis procuré Assise, debout couché d'Ovidie aux éditions Point. Je me suis également procuré Un métier dangereux de Jane Smiley aux éditions Rivage Poche. Et enfin, le Graal, il rejoint enfin ma palle, le 3e tome de la saga The Ruinous Love de Brynne Weaver, Seats and Sparrow aux éditions Verso. Pour commencer le mois d'avril, j'ai attaqué avec Les héritiers d'Orion de Jenny Rose et Lily Degen chez Blacking. Je vous lis le résumé. Mads Cornell est un prince froid et autoritaire qui gouverne le royaume d'Uscaria avec droiture. Toutefois, une guerre civile fait rage et menace l'équilibre du pays. Ce que l'on nomme impurs, les ennemis de la nation, sont décidés à récupérer le trône. Pour assurer la défense d'Uscaria, Mads accepte de se fiancer à la princesse d'un puissant peuple de mercenaires. Il y a cependant une condition. Pour que cet accord fonctionne, le prince doit être un amant exemplaire lors de la cérémonie de la première nuit. L'une des rares disciplines dont il ne maîtrise rien. Astrid, fille du peuple impur, s'est laissée capturer par la couronne. Entre l'esclavage et la mort, elle choisit de servir ceux qui ont massacré les siens et se lance un pari risqué. Proposer au prince, cet homme qu'elle est plus que tout, de lui enseigner l'art de la sexualité. Il croit tenir là une poupée malléable et obéissante, elle pense contrôler la situation. Car en dépit du trouble certain que le monarque provoque en elle, Astrid compte bien remplir la mission qui lui a été confiée, assassiner Mads Cornell. Alors, moi pour ma part j'ai adoré cette lecture. Franchement c'était grandiose. On est passé à ça
mais à ça du coup de cœur. Il m'a manqué vraiment très très peu pour arriver au coup de cœur. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui m'a manqué exactement. Mais voilà, j'ai adoré cette histoire, j'en ai pris plein les yeux, je l'ai savouré pleinement. Malgré le fait que je l'ai savouré, que j'ai mis un petit peu de temps, bon après il faut dire que c'est quand même un beau bébé. Pour 600 pages, franchement, je l'ai lu quand même assez rapidement. J'ai adoré, mais adoré cette histoire, vraiment. Alors, par contre, petite parenthèse, attention, pour un public majeur et averti uniquement parce que c'est extrêmement violent, donc prenez soin de vous et lisez les trigger warnings avant d'attaquer ce livre. Ici, si vous êtes comme moi et assez novice dans le genre fantasy, romantasy, etc., franchement c'est un univers hyper simple et accessible. Donc si vous voulez démarrer dans la romantasy, fantasy, etc., franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. On ne se perd pas là-dedans, c'est très 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 accessible comme je vous le disais. Donc vous pouvez y aller. Alors attention, comme je vous le disais, c'est un univers très très sombre et très très violent. Donc un livre à pas mettre entre toutes les mains. Par contre, on a en parallèle une histoire d'amour interdite vraiment haute en couleur. Et on a vraiment ici un enemies to lovers de qualité. Je valide totalement. On a ici du coup débloqué un nouveau look boyfriend, j'ai envie de vous dire. Matt Cornell, oui, je dis oui, clairement. Génial, ici. Et d'après le résumé, on pourrait croire qu'on n'a pas cet esprit de consentement, etc. Eh bien, ne vous méprenez pas, ici on l'a bien. Et ça j'ai adoré. J'ai adoré le contraste entre la situation créée ici et le fait qu'on ait quand même du consentement dans les scènes de smut, etc. Franchement, je valide à 100%. Malgré les circonstances, on respecte ça. Moi je dis oui, clairement je dis oui. C'est amené et géré à la perfection par le duo d'autristes et ça on valide. C'est ça qu'on veut. Les 150 dernières pages de ce livre, étant donné qu'il y avait la télé qui tournait à côté et que ça m'embête un peu la télé moi quand je lis. Du coup j'avais mis mon casque et j'avais mis une playlist spéciale romantasy sur mon casque forcément. Et je l'ai mis à fond dans mes oreilles, franchement c'était incroyable. Je sais que sur la romantasy, la fantasy et la romance, je le fais de plus en plus. Et franchement, c'est encore plus... Les sensations sont encore plus incroyables quand je fais ça. Je l'ai remarqué et c'est génial, vraiment, vraiment génial à faire. Si vous le faites pas, testez franchement. Après je le ferai pas sur tous les genres, hein. Clairement le thriller on oublie, je suis déjà assez angoissée comme ça. Donc en plus si je me rajoute de la musique angoissante sur un thriller, on me perd. Que vous dire de plus à part, franchement foncez, c'est une dinguerie ce livre. En plus ici on est sur un roman choral, donc on a les deux, on voit du coup un peu Mads, un peu Astrid. Ça j'adore quand c'est comme ça, surtout dans la romance, dans la romantasy, ça donne une dynamique de dingue et c'est génial. En plus les autrices, franchement elles ont une fluide et addictive, donc on n'a pas envie de s'arrêter clairement. Et en plus quand même je tiens à souligner la beauté du livre à l'intérieur. Voilà, franchement la couverture je l'aime bien. Et alors la beauté du livre à l'intérieur, franchement, Black King, chapeau. Je suis fan. En fait à chaque chapitre où on change de personnage, en gros Mads, je sais pas comment ça se prononce, on a ce petit éléphant parce que du coup c'est l'emblème de leur royaume. Et ensuite Astrid qui fait partie du coup des impurs, on a ça à chaque fois que c'est un chapitre la concernant. Et je trouve ça super cool, super chouette, j'adore les livres comme ça où il y a un travail éditorial derrière vraiment chouette. Donc je valide 100% cette lecture et je vous la recommande aussi à 100%. Ensuite, j'ai lu ce petit livre Résister de Salomé Saké aux éditions Payot. Je vous lis la 4e de couverture. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans les urnes comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Mon retour lecture va être très bref et très concis, tout simplement parce que je cherche pas le débat, je veux juste, voilà. J'ai pas grand chose à dire, hormis lisez-le parce que tout est expliqué, tout est dit à la perfection dans ce livre-là, donc je vous invite fortement à le lire. Ce livre est d'une utilité publique absolue.
d'une importance capitale, surtout avec les élections présidentielles qui vont pas tarder à arriver, beaucoup plus vite qu'on ne le pense en tout cas. L'extrême droite gagne énormément de terrain et ça me paraît fou, surtout après tout ce qui s'est passé au siècle précédent. Clairement, je comprends pas et je comprendrai jamais, je pense, comment c'est possible que notre société ne tienne pas compte de nos erreurs passées et ne tire pas des leçons en fait de tout ça. Et enfin bref, lisez-le. En plus, vous n'avez pas d'excuses, franchement. Il est très petit, que ça soit en termes de taille ou en nombre de pages. Il fait pas plus de 100 pages. Il est au petit prix de 5 euros, donc franchement, voilà, lisez-le. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Il n'est jamais trop tard, je pense, pour s'informer sur comment résister à la montée, la dangereuse montée de l'extrême droite, que ce soit dans le monde, en Europe et surtout en France, puisque c'est là où on vit actuellement, jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop tard et que l'extrême droite finisse réellement par passer. On a vu ce qui s'était passé dans les années précédentes avec ce genre de choses. On le voit dans les pays où l'extrême droite est passée, notamment par exemple la Pologne, où le droit à l'avortement est remis en cause, ce genre de choses. Donc je pense qu'il est vraiment important de ne pas prendre le risque de perdre que ce soit notre liberté, notre paix, nos droits, nos privilèges qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Donc voilà, très sérieusement, faites-moi plaisir, prenez 5 minutes et lisez ce livre. Ensuite, j'ai lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé. Je veux qu'on divorce. Il aura suffi de 5 mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de 4 ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe, jusqu'au moment où elle décide de reprendre son vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il est possible de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Ce livre-là, ça fait un petit moment qu'il attendait dans ma pile à lire. Et je vous avoue, autant des fois, je sais pas si vous ça vous le fait, mais des fois quand je lis un livre que j'ai beaucoup aimé, je me dis purée, mais pourquoi je l'ai pas sorti avant de ma pile à lire? Mais là, en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Je pense que je l'ai sorti au bon moment et que j'ai bien fait d'attendre pour le sortir maintenant. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi, c'est ce qui s'est passé avec ce livre-là. Parce que je sais que clairement, si je l'avais lu à l'époque où on me l'a offert, je pense que ce livre il m'aurait détruite. Je m'en serais pas remise. Mais vraiment pas, je l'aurais pas bien vécu du tout. Alors que là, franchement, c'était au bon moment. Je l'ai lu au bon moment. Et même si, franchement, j'ai été chamboulée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai adoré cette histoire, c'était vraiment beau. Enfin, en tout cas, de toute façon, Virginie Grimaldi, à chaque fois, c'est de beaux romans, c'est de belles histoires de vie, de tranches de vie, etc. J'adore sa plume. Elle nous fait rire et pleurer en 2 phrases. Enfin voilà, moi perso, c'est toujours banco avec Virginie Grimaldi. Et celui-là, franchement, je pense que c'est mon top 2. Mon top 1, c'était Que ne durent que les moments doux. Celui-là, je pense qu'il serait indétrônable vis-à-vis de mon histoire personnelle avec mon fils, sa grande prématurité, etc. Donc celui-là, ça sera toujours mon numéro 1. Et celui-là, je pense qu'il prend la place numéro 2. Il va détrôner, je crois que c'est Il nous restera ça, le titre. Il prend sa place, clairement. C'est une très belle histoire que je vous recommande chaudement. Et par contre, je vous disais que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à ce livre, mais par contre, dans le bon sens du terme, dans le sens où ça m'a fait un bien fou. Vraiment, j'ai pleuré, certes, mais ça m'a fait du bien. Ça faisait du bien de pleurer. Voilà. Et évidemment, comme je vous le disais, c'est Virginie Grimaldi, donc j'ai pas fait que pleurer, forcément. J'ai autant rigolé que ce que j'ai pleuré. Et je pense que c'est ce combo-là qui fait énormément de bien à la personne qui le lit. Alors, je vous dirai pas quelle thématique se cache à travers ce roman, mais il y en a une qui se cache dans les pages. Et clairement, il y a un petit effet de surprise qui a carrément fait son effet avec moi, et j'ai beaucoup apprécié. Heureusement, j'en ai encore plein à lire de Virginie Grimaldi, parce que même si j'en ai lu pas mal maintenant, il y en a plein que j'ai pas encore lu, et je suis très très contente parce que moi j'adore la magie de la plume de l'autrice, et je suis très contente qu'il me reste encore d'autres livres de sa plume à lire. Donc vous l'aurez compris, je vous le recommande chaudement, mais par contre préparez les mouchoirs parce que moi je pense que j'en ai pas eu assez. Ensuite, j'ai fini le mois d'avril et entamé le mois de mai avec Âme sœur destin croisé de Matteo Scarano aux éditions Ex Aequo. C'est un service presse et une collaboration commerciale non rémunérée. Je vous lis le résumé. Dès le premier regard, ils savaient qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Mais où? Leur destin était-il scellé depuis la nuit des temps ou alors un événement 20 ans plus tôt en Nouvelle-Calédonie était-il à l'origine de leur lien si fort?
Thomas, jeune quadragénaire divorcé, se laissera-t-il séduire par la belle Valentine? Valentine sera-t-elle prête de son côté à sacrifier son couple? Une histoire qui débute en 1988 jusqu'à nos jours, où le caillou s'est de nouveau laissé emporter par la spirale de la violence entraînant le lecteur dans ce conflit. Est-ce que vous croyez aux âmes sœurs? Parce que moi personnellement, c'est pas spécialement le cas. L'auteur, lui, de ce roman par contre, j'ai bien l'impression que oui, et il nous en parle très bien dans ce roman. C'est le 3e roman que l'auteur m'envoie, le 3e qu'il écrit, et je le remercie grandement pour sa confiance. J'ai beaucoup apprécié le fait de retrouver sa plume, je savais à quoi m'attendre plus ou moins. C'est une plume très contemplative et très poétique, ce qui aide vraiment au voyage. D'autant plus qu'ici, on se trouve en Nouvelle-Calédonie, donc forcément les paysages et tout ça, franchement, on s'y croirait, c'était génial. Bien que nous sommes en période de révolution, la demande d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la France, donc c'est une ambiance quand même relativement tendue, il y a quand même pas mal de violence, etc. J'ai beaucoup aimé le fait d'en apprendre plus sur justement sur cette île, sur cette ambiance, sur l'histoire de cette île et sur son peuple, les Kanaks, parce que même si j'en connaissais plus ou moins les grandes lignes, je me suis jamais vraiment intéressée en profondeur à ce contexte-là, à cette île, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça super chouette. Après, pour être honnête avec vous, même si j'ai passé un bon moment de lecture, il m'a manqué un peu d'émotion pour m'attacher pleinement au personnage et pour apprécier à 100% pleinement ma lecture. Je pense que c'est dû au fait que j'ai eu un petit souci avec les dialogues. Je les ai trouvés pas spécialement naturels, pas spontanés, plus que ça. Alors attention, vraiment j'ai conscience que les dialogues sont vraiment les parties les plus compliquées à faire et à créer pour un auteur ou une autrice. Donc je respecte totalement ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment juste mon ressenti moi à la lecture, ça m'a un peu embêtée et je pense que c'est ça qui a joué dans la balance du fait que il m'a manqué de l'émotion et je me suis pas attachée plus que ça à Valentine et Thomas et ça m'a un peu embêtée parce que du coup, même si j'ai passé un bon moment de lecture, ça aurait pu être encore mieux. Donc voilà. Malgré ça, c'est un roman que je vous recommande vivement quand même. En plus, il se prête parfaitement à cet été. On est en Nouvelle-Calédonie au soleil, etc. Même si l'ambiance est un peu tendue, certes. Même si moi, personnellement, je ne me suis pas attachée plus que ça aux personnages et que j'ai pas spécialement vibré avec eux, ça reste une très très belle histoire d'amour. Donc, allez-y. Ensuite, j'ai continué avec un autre service presse, Les Petites Légendes de guerre, le tome 1, le récit de Sacha de Paul Haydée. Je vous lis le résumé. Dans l'ombre d'une guerre incessante, une jeune femme à la jambe meurtrie et un officier allemand lassé par les combats tissent un lien improbable. 1946, l'Allemagne est à son apogée, mais les secrets de la guerre hantent encore les survivants. Sacha, destiné au camp de travail pour son handicap, est arraché à son sort par un geste inattendu de compassion. Ensemble, dans un château isolé, ils partagent un refuge précaire, un apprentissage de la survie. Mais derrière la façade de protecteur, le passé du soldat recèle de vérités qui pourraient tout changer. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce que serait le monde actuel aujourd'hui si c'était l'Allemagne nazie qui avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Moi personnellement ça m'arrive de me poser la question et clairement je préfère ne pas me la poser parce que je pense que ça serait vraiment horrible. Horrible, horrible, horrible. En tout cas, ici, avec ce roman, l'auteur soulève cette question avec, du coup, une uchronie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une uchronie? La définition exacte, c'est le fait de partager un récit de faits fictifs à partir d'un fait historique réel. Ici, donc, c'est la Seconde Guerre mondiale, si elle avait été gagnée, finalement, par les Allemands et pas par les Alliés, comme ça a été le cas. J'ai déjà lu ce genre et franchement j'adore les uchronies. Je l'ai découvert avec Noblesse oblige de Menwen Alix chez Slalom et c'était vraiment magnifique. Alors on n'était pas du tout sur le même genre, attention, historique certes mais pas du tout sur le même genre. Là on partait, si mes souvenirs sont bons, de la Révolution française en 89 qui n'aurait pas abouti du coup et finalement la monarchie serait toujours d'actualité dans notre monde actuel. Alors qu'est-ce que le monde serait devenu? Et j'avais adoré, mais vraiment adoré cette lecture. Et vraiment, je suis de plus en plus adepte du genre du chrony, du coup. Ça change de la dystopie, même si j'adore la dystopie aussi. Mais je trouve que ça amène encore plus de profondeur parce qu'on part d'un fait réel. Même si finalement il est transformé, on part d'un fait qui s'est réellement passé. Et je trouve ça vraiment génial.
J'ai beaucoup aimé d'ailleurs découvrir où l'auteur voulait nous emmener via son imagination quand lui se pose la question qu'est-ce que serait le monde aujourd'hui, enfin après-guerre, pas aujourd'hui parce qu'on est toujours en 1946 dans ce livre-là, mais qu'est-ce que serait la vie après la Seconde Guerre mondiale si c'était finalement l'inverse qui s'était produit. Et je trouve ça hyper intéressant de du coup basculer dans l'imaginaire de l'auteur et la façon dont il voit lui les choses. C'était vraiment très intéressant. La plume de l'auteur, en plus, j'ai adoré directement, j'ai été happée dans l'histoire. Il a une plume très addictive, donc ça se lit vraiment très vite. En plus, il est très court, donc franchement, ça va vite. Alors, je vous avoue, c'était pas parfait. Il y a des petits couacs d'orthographe, de syntaxe. Il me semble pas avoir vu de trucs incohérents. Même si parfois j'aurais aimé que certains événements soient un peu plus développés pour apporter encore plus en crédibilité à l'histoire. Mais sinon, franchement, je me suis régalée avec cette uchronie. C'était super intéressant. Et d'ailleurs, l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer son tome 2 aussi directement. J'ai reçu les deux en même temps. Et alors j'ai d'autres services presse à faire passer avant pour qu'il y en ait pour un peu pour tout le monde, mais clairement je vais le lire prochainement et il me tarde de connaître la suite du coup sur un personnage qui est lié à Sacha. Du coup pardon, j'avais oublié son nom. Un personnage du coup qui est lié à Sacha et d'en savoir plus sur cette personne parce qu'elle est très intrigante et j'ai beaucoup aimé le personnage du coup dans ce tome là. Ensuite, j'ai continué avec Assise debout couché d'Ovidie dans la collection Point. Je vous lis le résumé. Les chiens accompagnent Ovidie depuis l'enfance. Animaux protecteurs, membres de la famille, thérapeutes, ils l'escortent. Ils sont des marqueurs biographiques indissociables des moments importants de son existence. Ovidie raconte ce lien d'une plume précise, drôle et bouleversante. Elle questionne la place unique des chiens dans la vie des femmes, car les chiens ne sont pas seulement les meilleurs amis de l'homme, dernier rempart contre les agressions, enfants de substitution, ils ont passé avec les femmes une alliance mystérieuse pour survivre à la violence. Tout comme son précédent essai La chair est triste hélas, je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite. J'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup cette autrice, elle a une plume brute et incisive et moi, vous savez que j'adore ça, ça match à tous les coups, en règle générale. Ici, on est donc sur un essai féministe qui s'interroge, enfin, qui constate plutôt de l'étrange ressemblance des rapports des hommes aux femmes et des hommes aux chiens. D'ailleurs, la cause de la protection canine et animaux en général se rapproche beaucoup de la cause du féminisme. Et c'est ce que l'autrice veut nous faire chercher à comprendre. Alors moi personnellement je n'ai pas de chien, enfin j'en ai eu dans le sens où ma famille en a eu, mais moi personnellement je n'ai pas eu d'attache particulière à un chien. Quand la chienne de mes parents est décédée j'étais triste, mais voilà, j'ai jamais eu un lien vraiment fort fusionnel avec un chien. Donc ce livre-là m'a moins parlé forcément que La chair est hélas parce que c'est un sujet qui me concerne un peu moins, on va dire ça comme ça. Mais franchement, il est hyper bien écrit, il amène vraiment à s'interroger et effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes dans les deux rapports. C'est un livre qui mérite d'être lu. Voilà, et que dire de plus moi personnellement, j'aime beaucoup ces essais qui me font me sentir mieux, de mettre des mots sur des ressentis sur lesquels j'ai du mal à mettre des mots en fait. Je trouve que déjà la lecture en soi, c'est une thérapie pour moi, même si c'est un loisir, une passion, c'est aussi une thérapie sur certains points. Et je trouve que les essais féministes comme ça, pour moi, c'est encore plus que ça. Et vraiment, je n'arrêterai jamais d'en lire. Et d'ailleurs, je pense que les livres de cette collection, il va falloir que je me les procure tous un par un. Parce que vraiment, ils sont vraiment top. Et je pense qu'ils méritent tous d'être lus, au fait. Parce que chacun a son propre sujet, même si plus ou moins c'est le sujet central, le féminisme. Et il amène à s'interroger sur diverses facettes. Et je trouve ça super. J'ai terminé le mois de mai avec un autre service presse. Ada, la partie 1 de Nox en auto-édition. Je vous lis le résumé. Il y a des jours où c'est pas ton jour. Il y a aussi des vies où c'est pas ta vie. Prenez une serveuse de la Nouvelle-Orléans qui se fout plus ou moins de tout et qui, disons-le franchement, s'emmerde royalement dans un quotidien bien monotone à ses yeux. Ajoutez-y un type peu fréquentable bien malgré lui, et il y a un rapport aux autres digne d'un platane, un soir sans lune, qui à l'inverse donnerait tout pour un peu de calme et de sérénité.
Secouez bien le tout et jetez-moi ça au centre des tribulations d'un gang au nerf à vif, dont les règles d'un autre temps protègent les secrets d'un autre monde. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, je me suis régalée avec cette lecture. J'ai adoré. Franchement, c'était super cool. C'était la première mafia romance pour moi que je lisais et c'était vraiment super chouette. Je me suis régalée, les pages se tournent toutes seules. En plus, j'ai adoré la plume de l'autrice. Franchement, ça a fait un sans faute pour moi. Elle a une brute directe, brute, incisive, avec un humour et un humour en plus décalé comme j'aime. Ben, d'ailleurs, je pense que le résumé vous a un peu montré l'envers du décor. Et moi, le résumé m'avait convaincu directement. C'est exactement le genre de phrase d'humour qui me convainc à 100% d'y aller les yeux fermés. Donc je suis vraiment très contente que l'autrice m'ait finalement contactée pour m'envoyer son roman. Merci encore une fois pour ta confiance et l'envoi de ton roman. Parce que vraiment, je me suis régalée. Alors certes, Certes, c'est pas parfait. Il y a des petites imperfections, notamment le fait que à certains moments, j'aurais aimé que certains événements soient un peu plus approfondis, un peu plus développés, pour emmener encore plus en crédibilité selon moi. C'est vraiment juste mon ressenti personnel. Peut-être que vous, en le disant, vous n'aurez pas cette impression. Moi, ça a été le cas. Et c'est dommage, j'ai trouvé ça dommage parce que vraiment, je pense que j'aurais pu avoir encore plus d'engouement pour le livre. Même si c'est déjà le cas parce que j'ai adoré ma lecture. Franchement, ça c'était tout seul. C'est pas un roman très long. C'est assez aéré dans le livre. Bon, après, ça c'est la version reliée, donc la brochée, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment cool. C'était vraiment chouette. Ça se lit tout seul. Et comme je vous disais, il y a juste cet effet d'un peu de rapidité d'événement à un autre. Je vous prends juste un exemple. Par exemple, l'histoire d'amour entre Frida et Jimmy, j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Un peu sorti du chapeau. J'aurais aimé un peu plus prendre un peu plus le temps pour ajouter en crédibilité. Mais comme je vous le disais, c'est toujours selon moi et juste mon ressenti personnel. J'en ai discuté d'ailleurs avec l'autrice et elle m'a dit que c'était un choix de sa part et que je comprendrais du coup dans le tome 2. Et je respecte totalement ça. Moi, ça a été mon ressenti, peut-être pas le vôtre, pas le sien. Et j'entends et je comprends tout à fait. Du coup, moi par contre, cette fin-là, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2. Donc il me tarde de le recevoir pour pouvoir avoir la suite parce que c'est pas possible de nous laisser comme ça. Non, c'est pas possible de nous faire des trucs comme ça. C'est pas cool du tout. C'était vraiment une histoire vraiment drôle, vraiment sympa. Alors attention, par contre, je rappelle, on est dans une mafia romance, donc il y a quand même des scènes de violence. Attention à ça. Mais vraiment, je me suis régalée. En plus, il y a une petite ambiance à la Peaky Blinders, etc. Et ça, c'était trop cool. Donc voilà, moi clairement pour ma première mafia romance, je dis oui. Je dis oui. J'ai pas de comparaison possible parce que j'en ai lu qu'une pour le moment. J'en ai qui m'attendent dans ma pile à lire, attention. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir en sortir quelques-unes cet été. Ça serait trop cool. Mais voilà, moi perso, j'ai hâte de lire le tome 2 et foncer. Et voilà, ça en est terminé pour mes lectures du mois d'avril et du mois de mai. Je vous remercie du fond du cœur si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je m'excuse vraiment de mon retard sur le mois d'avril et du mois de mai. C'est une catastrophe. Je vous poste ça en plus quasiment fin juin. Je m'excuse, j'espère que le mois de juin je serai un peu plus carrée et je vais essayer de le goupiller un peu plus rapidement et vous le sortir début juillet, mi-juillet grand maximum. Je fais mon possible, promis. Passez un bel été et on se dit à très vite.